Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Prions. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au-devant des fêtes pascales qui approchent. Frères et sœurs, Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais Dieu regarde le cœur. Après s'être révélé à la Samaritaine et à travers elle à chacun de nous comme le Messie, Jésus nous a invités à être de vrais adorateurs du Père, c'est-à-dire à adorer en esprit et en vérité. Le voici maintenant à Jérusalem le jour du sabbat. Après la prière, Jésus sort du temple et y rencontre une personne aveugle de naissance. Les apôtres interprètent la situation de cet homme comme conséquence de péché. Si la cécité est conséquence de péché, et que celui-ci est né aveugle, quand a-t-il donc pu commettre ce péché? Jésus ne s'éternise pas dans les considérations culturelles et les interprétations humaines. Il a compassion et il sauve. Il sort cet homme des ténèbres pour le mener à la lumière, lui qui avait déjà dit « Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde ». Notons que l'aveugle n'a rien demandé et pire, il ne connaît même pas Jésus et acceptons par conséquent que Dieu sait mieux que nous de quoi nous avons besoin. D'où la nécessité d'un peu d'humilité dans notre prière. On n'est pas exaucé parce qu'on sait mieux prier que d'autres, mais parce que Dieu a posé son regard de compassion sur nous. L'aveugle de naissance doit accepter que Jésus lui applique la boue sur les yeux, lui rappelant ainsi ses origines. Et à nous, le mercredi des cendres, souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière. Il doit ensuite accepter d'être envoyé, c'est la signification de Siloé. Il doit enfin se laver pour retrouver la vue. Cette démarche est demandée à chacun de nous en ce temps de carême. La conséquence de l'action de Jésus sur l'homme aveugle, c'est sa foi inébranlable. Souvent, nous mettons notre connaissance en avant et nous sommes remplis d'orgueil et de suffisance qui sont des blocages à l'action de Dieu en nous. Mais rappelons-nous que la connaissance enfle, c'est la charité qui édifie. C'est la soi-disant connaissance des pharisiens qui les empêche d'entrer dans la nouveauté, d'accepter que Dieu n'aime pas que eux, mais tout ce qu'il a créé, de penser que l'action de Dieu est subordonnée à leur discernement, comme si Dieu devait attendre leur accord pour être ce qu'il est, amour et miséricorde. Ainsi, ils insultent, ils méprisent, ils jugent, ils donnent des sentences. Ils disent par exemple, cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. On dirait qu'ils savent mieux ce qui est de Dieu que Dieu lui-même. Le pire, c'est qu'ils pensent que tout le monde doit penser comme eux. Mais tout cela n'a pas ébranlé la foi de l'homme guéri. Il sait ce qu'il a vécu. Et même s'il sera jeté dehors, il déclare aux yeux de tous, cet homme est un prophète. Alors mon frère, ma sœur, qui est Jésus pour toi? Le fruit de tes réflexions, l'objet de ta connaissance, ta marionnette ou ton Seigneur et ton Sauveur? Remplissons-nous d'humilité et d'espérance, professons notre foi en toutes circonstances et allons nous laver souvent dans la piscine du sacrement de la réconciliation dont la finalité est la repentance qui donne le salut. Une telle attitude fait tourner le regard de Dieu vers nous pour nous choisir comme David. Le Seigneur en effet envoie Samuel dans la maison de Jessé pour consacrer un de ses fils. Il ne précise pas lequel, il laisse le discernement à Samuel. Ce dernier se trompe lorsqu'il compte sur lui-même. Avec humilité, il se reprend chaque fois jusqu'à finir par trouver l'enfant qui correspond à la volonté de Dieu, David, le dernier, le plus petit. Il sera consacré au milieu de ses frères et l'Esprit du Seigneur reposera sur lui. Cependant, il devra attendre le temps nécessaire pour devenir ce qu'il est déjà. C'est ce qui se passe dans notre baptême, spécialement dans le baptême des enfants. L'enfant est consacré, l'Esprit du Seigneur s'empare de lui. Mais il devra attendre et mûrir sous le regard de Dieu et l'accompagnement de la communauté chrétienne pour finalement prendre la place qui est la sienne au sein de cette communauté. On nous dit souvent que le baptême des enfants n'est pas bon, comme si l'âge avait quelque chose à voir avec le salut. David n'avait rien compris parce qu'il était petit. Mais ceux qui ont été choisis, déjà adultes, n'avaient rien compris non plus. Certains ont même essayé de s'échapper en avançant des arguments du genre « je ne sais pas parler » ou autre chose. Mais les uns comme les autres feront leur chemin pour entrer enfin dans le plan souverain de Dieu. Daigne le Seigneur nous accorder de nous conduire en enfants de lumière,
avec ses fruits que sont la bonté, la justice et la vérité, sans oublier de savoir discerner ce qui plaît à Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.